Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire la review du dernier show de la Game Changer Wrestling. C'était le show Game Changer Wrestling You Only Die Once 2021, show qui s'est déroulé donc dans la nuit du 10 au 11 juillet. Par rapport au show, personnellement, moi, il me hypait bien. À la base, c'était censé avoir un Nick Gage Alex Colon pour le championnat GCW World, mais Nick Gage était un peu blessé après son match contre Sadika la veille. Sadika qui arrive même à blesser Nick Gage, hein, c'est un exploit. Et Nick Gage était un peu blessé, du coup il a pas fait part au show, et à la place on a eu un Alex Colon et Jay Gray pour le GCW Ultra Violent, on en parlera un peu plus tard. Mais franchement, ouais, vraiment le show me hypait bien. Il y avait notamment un Ali Catch Effie, un Chris Dickinson, Brian Keefe qui me hypait bien. Mais du coup, on va commencer la review de ce show Game Changer Wrestling You Only Die Once 2021 avec en opener Joey Janela qui affrontait Ninja Mac. Alors bon, comme vous vous en doutez, c'était pas spécialement ça qui m'a hypé, hein, de voir Ninja Mac contre Joey Janela personnellement. Alors, j'ai pas aimé le match, je vais pas vous mentir, je l'ai regardé que d'un œil parce que je m'en foutais vraiment de voir Janela contre Ninja Mac. Évidemment, le match était ultra too much pour un opener. Bon, voilà, on est à la GC avec Janela et Mac, qu'est-ce qu'on attend d'autre? Voilà, victoire de Janela assez logique finalement parce que bon, Ninja Mac va quand même pas battre Joey Janela. Par rapport à la GC, tout ça, ça aurait été assez illogique. Mais ouais, non, il y a trop de spots, il y a vraiment, genre, en opener, les mecs, ils tapent une diving sunset bomb, ils tapent des spots à l'extérieur du ring. À un moment, t'as, t'as une, je vais y arriver. Ninja Mac qui fait plein de handspring à l'extérieur du ring pour au final se faire contrer par Janela qui va balancer un headlock d'une minute à l'extérieur du ring où j'ai pas vu d'utilité, où c'était juste perdre du temps pour perdre du temps. Et voilà, moi ça m'a saoulé personnellement. Mais ouais, bon, c'est un match qui m'a bien saoulé, j'ai mis 2, mais heureusement que j'ai regardé que d'un œil, quoi, parce que par exemple la veille, t'as un Ninja Mac Jack Cartwheel, je l'ai pas regardé que d'un œil et j'avais mis 0,5, quoi, donc bon. Et parce que Ninja Mac, on va dire qu'il tourne autour des 0,5 1 de base, Ninja Mac déjà. Mais ouais, là, faut pas voir, c'est vraiment un opener qu'il faut pas voir, c'est vraiment inutile, c'est too much, c'est un match de Ninja Mac, quoi, et même Joey Janela, il en rajoute un peu aussi. Mais ouais, mais du coup, voilà pour cet opener, donc il m'a pas spécialement plu, mais c'était pas ça qui m'a hypé dans le show. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Starboy Charlie qui affrontait Tony Deppen. Tony Deppen a remporté le match en un peu plus de 16 minutes, là aussi, mais là, c'était vraiment très bien. C'était un très bon match à mon sens. Tony Deppen, je le trouve toujours excellent dans ce qu'il fait, et là, contre un jeune comme Starboy Charlie qui est vraiment une petite pépite, hein. Il est excellent, hein, Starboy Charlie, pour son âge. Il avait fait un super match contre Lio Rush lors de Draft Day où j'avais adoré, j'avais mis 4. Et il a du gros potentiel, hein, clairement, et il le montre, hein, dans ce match. Starboy Charlie, il se fait bien mettre over par Tony Deppen. Deppen met des bons chops dans le match, il a quelques comptes qui sont assez intelligents, moi j'ai bien aimé, t'as une séquence sur l'apron, enfin, c'était vraiment bien, c'était vraiment intense, les spots sont assez intéressants, j'ai trouvé, et ça combinait bien, franchement. Starboy Charlie, bon, encore un poil green, mais ça va, et ça fait très très bien le taf, je trouve. Starboy Charlie, bon, et contre Tony Deppen, bon, est-ce que c'est vraiment possible de faire un mauvais match? Bon, à moins de s'appeler Ninja Mac, c'est compliqué. Mais ouais, du coup, le match, franchement, je peux le recommander très honnêtement. Ouais, j'ai mis 3,5. Et c'est un de mes matchs préférés du show. À titre personnel, c'est mon troisième match préféré du show, hein, je pense. Parce que c'était clairement efficace. Et 16 minutes où je me suis pas ennuyé. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match, donc remporté logiquement par Tony Deppen. On va maintenant pouvoir passer du coup au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Brian Keefe qui affrontait Chris Dickinson. Victoire de Chris Dickinson en 17 minutes. Là encore assez logique, hein, le résultat. Là, c'est mon deuxième match préféré du show cette fois. Chris Dickinson, comme toujours, hein, met des gros chops bien stiff. Moi, j'aime beaucoup voir ce genre de combat avec Chris Dickinson. Brian Keefe joue bien son rôle également. Il scelle bien, il a des bons retours. C'était même pas trop long, j'ai trouvé, franchement. Et j'étais toujours investi finalement dans le match. C'était vraiment très bien pour continuer le show. Ça a très bien fait son taf. Dickinson, c'est rare de le voir dans des mauvais matchs. C'est même quasiment impossible. Encore une fois, je dis ça, mais il a jamais affronté Ninja Mac, donc on ne sait pas. Mais mais non, ouais, franchement, le match était bien rythmé, et là encore, comme le match précédent, c'est vraiment, enfin, les 3 premiers matchs durent plus de 16 minutes, c'est durent entre 16 et 17 minutes. Le premier, c'est nul, et les deux suivants, franchement, ça fait très très bien le taf. Et le Dickinson qui finalement, il ressemble un peu au Deppen Charlie en termes de qualité. Enfin, vous voyez dans ma notation, j'ai mis tous les deux 3,5. J'étais quand même assez proche du 3,75, très honnêtement, avec le Chris Dickinson Brian Keefe, donc logiquement remporté par Dickinson. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au quatrième du coup match du show. C'était un match là qui me hypait pas trop, je vais pas vous mentir. C'était Dante Leon contre Jack Cartwheel. Bon, là, je m'attendais à un truc assez spot monkey, hein, on va pas se mentir. Au vu des deux catcheurs, c'est ce qu'on a eu. Enfin, voilà. Je vais pas passer
énormément de temps non plus sur le match parce que c'était vraiment finalement pas très très long non plus, ça a duré 8 minutes, victoire de Dante Leon. Personnellement le match je lui ai mis 2,25, j'ai pas trouvé ça intéressant du tout et vraiment pour le coup, celui-là je l'ai pas regardé d'un œil contrairement au Janela Mac et bah vu qu'il dure 8 minutes, je mets quand même une meilleure note qu'au Janela Mac parce que Janela Mac c'est 16 minutes, à vous imaginer la douleur. Mais enfin les mecs, tu sens qu'ils font des flips un peu pour rien. Enfin à un moment t'as Jack Cartwheel qui se met derrière les cordes, enfin voilà, qui avait contré un move de Dante Leon, il se met derrière les cordes, un peu allongé, enfin vous voyez, et t'as Dante Leon, il saute par-dessus les cordes, il fait un flip pour retomber sur Cartwheel. J'ai pas trop compris l'utilité là pour le coup. C'était vraiment inutile à certains moments. Bon, vu les deux catcheurs qu'on a, c'est pas spécialement la chose la plus étonnante. Je sais que Dante Leon, il peut faire des fois des choses intéressantes, mais là c'était pas le cas. Après contre Jack Cartwheel, ça aide pas des masses non plus. Enfin, Cartwheel, pour moi, c'est le deuxième plus gros spot monkey à la GC après Ninja Mac. Donc bon, vous voyez le niveau. Et du coup, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un Cartwheel Ninja Mac la veille dans un show que j'ai vu, mais que bah, je vais pas reviewer parce qu'il était pas spécialement important. Et le Cartwheel Mac en question était vraiment horrible. Bon, pour le coup, là, c'était pas horrible, mais c'était vraiment mauvais. Voilà, j'ai mis 2,25, pas à rattraper. Victoire de Dante Leon en 8 minutes. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. C'était un four-way Second Gear Crew Challenge, donc avec des membres de Second Gear Crew. One Cold Menders, Mance Warner, Matthew Justice et AJ Gray. Alors, on a eu une victoire d'AJ Gray en un peu plus de 16 minutes. On a eu beaucoup de longs matchs durant ce show, ce qui a fait que finalement, il y a 4 ou 5 matchs qui sont plus longs que le main event. AJ Gray a logiquement remporté son match. On verra tout à l'heure, il a un match pour le championnat GCW Ultra Violent en main event, donc c'est bien logique qu'il le gagne. De plus, AJ Gray venait de perdre une opportunité au titre de Nick Gage il y a de cela un mois. Donc voilà, ça le remet bien de gagner un four-way comme ça. Franchement, le match était assez intéressant. Il y a peut-être un peu trop de spots. Voilà, c'était vraiment buildé comme un hardcore spot fest finalement. Bon, avec un gars comme Matthew Justice par exemple, c'est pas spécialement la chose la plus étonnante. Il y a de la bonne brawl avec AJ Gray, avec One Cold Menders. Voilà, ça utilise bien certaines armes, c'est cool. Mais bon, malheureusement, t'as un spot vers la fin, t'as un spot d'une table en feu qui devait arriver, sauf que finalement, ça marchait pas. En fait, ils arrivaient pas à mettre les tables en feu. Du coup, bah, ils se sont énervés. Ils ont réessayé de mettre une porte en feu. Ils se sont même foutu de l'essence sur la gueule. Enfin, ils ont pas arrivé à foutre le feu malheureusement, et du coup ça a un peu handicapé le match parce que ça devait être un gros spot de fin finalement, donc c'était un peu dérangeant. Mais à part ça, ça reste un match qui est cool. C'est pas le plus intéressant, très honnêtement. Je trouve qu'il aurait pu être un peu raccourci parce qu'il y avait quelques trucs qui étaient pas spécialement utiles dans le match, mais ça faisait le taf pour continuer le show. C'est du 3,25, ça va franchement. C'est vraiment le gros problème, finalement le seul gros problème du match, c'est que le plus gros spot peut pas arriver. Donc déjà ça c'est un peu problématique, mais sinon les mecs font bien leur taf. Surtout AJ Gray que je trouve assez intéressant dans quasiment tous les matchs que je vois de lui de toute façon. Mais du coup ouais, voilà pour ce four-way donc remporté par AJ Gray. On retrouvera AJ Gray un peu plus tard dans la carte donc. On va maintenant pouvoir passer du coup au 6e match du show. Le 6e match du show, c'était Jimmy Lloyd qui affrontait Facade. Donc Jimmy Lloyd a remporté le match en un peu plus de 6 minutes. Là pour le coup c'était un match qui était très court, c'était le match le plus court du show. C'était court comme j'ai dit, mais pas intéressant. Le match est vraiment pas intéressant, très honnêtement. C'est pas dégueulasse, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, Jimmy Lloyd a été correct. Facade, je le trouve mauvais dans le match. Il y a des spots qui sont censés faire des références à Sabu. Enfin, ils utilisent des chaises pour faire des sauts périlleux. Enfin voilà, c'est compliqué. T'as même les commentateurs qui mentionnent Sabu. Ça voulait rien dire. Bon, c'était pas dégueulasse, hein, mais ça voulait rien dire. C'est vraiment un match typique de mid-card. C'est pas intéressant. Voilà, Jimmy Lloyd, je l'aime bien de base, mais là, bon, contre Facade en 6 minutes 30 où il y a rien de vraiment intéressant, c'est compliqué de faire quelque chose de bien. Jimmy Lloyd gagne avec un driver sur des chaises. Bon, j'ai bien aimé la prise. Bon, voilà, c'est tout quoi. C'était vraiment court. Facade, il est là pour prendre le job, pour amuser un peu la galerie, même si ça me plaît pas, hein, très honnêtement. Et le match, pour le coup, je trouve qu'il aurait pu être vraiment pas, vraiment, il aurait même pu ne pas être là, ça aurait pas été dérangeant finalement. Et il y a quelques matchs dans les cartes de GC comme ça, des fois, c'est pas là, c'est pas dérangeant quoi. C'est toujours comme ça. Mais ouais, mais du coup, voilà pour ce match qui a vu donc logiquement hein, une victoire de Jimmy Lloyd. Justement, on va pouvoir passer au prochain match du show. C'était Schlack qui affrontait Sadika. Le match a duré 14 minutes et on a eu une victoire de Schlack. Alors j'ai détesté le match, hein, très honnêtement. Voilà, c'est un match typique de Schlack. Personnellement, j'ai mis 1,5. Franchement, c'est vraiment mauvais, je trouve. Et enfin voilà, c'est un match de Schlack. Déjà, faut savoir, c'est un match de Schlack. Vraiment, c'est le pire match du show à mon sens. J'ai trouvé ça inintéressant du début à la fin, très honnêtement. C'est juste spot après spot finalement avec des objets jusqu'à la fin, du début à la fin, c'est ça. Et c'est plutôt compliqué, je trouve. Schlack va saigner
très tôt dans le match, bon, pour rien évidemment. C'est toujours assez dérangeant dans les matchs de Shlak. Le booking de Shlak, personnellement, j'aime pas du tout, et son style non plus. Enfin, sa manière d'amener les spots, tout ça, je trouve ça vraiment naze. Enfin voilà, y a rien qui va dans le match, hein. C'est un Shlak Sadika, et de toute façon, je m'attendais à pas l'aimer, hein. Je m'attends pas à aimer des matchs de Shlak, hein, très honnêtement. Encore Sadika, j'ai de l'espoir. Par exemple, son match contre John Wayne Murdoch pour le championnat, American Deathmatch de ICW Holzberg, j'avais bien aimé. Mais là, là, ouais, non, là, contre Shlak, c'est compliqué. T'as une fin avec un vieux DDT sur des chaises. Pour vous dire, j'avais même pas compris que le match était fini. Ben voilà, victoire de Shlak. En fait, j'ai repassé derrière, je me suis dit, putain, merde, il est fini le match. Et ouais, il était fini. Et non, mais c'était pas bien. Voilà, c'était pas bien. Et apparemment, en plus, je suis pas le seul. Enfin, il y a quelqu'un sur le Discord qui a dit aussi qu'il avait pas compris que c'était fini. Donc vraiment, c'est un problème de la fin, pour le coup, j'ai l'impression. Mais ouais, mais du coup, victoire de Shlak dans un chef-d'œuvre auquel j'ai mis un ennemi. Non, c'est pas à voir, évidemment, c'est pas à voir. C'est vraiment, c'est compliqué. Voilà, on va dire que c'est compliqué ce genre de match. Pourtant, je suis pas freiné au Deathmatch US spécialement, hein. Je rappelle que j'ai déjà mis des 4 à Nick Gage, hein. Mais ouais, non, Shlak, je peux définitivement pas. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match, du coup, qui a vu la victoire de Shlak en 14 minutes. On va pouvoir passer, du coup, au pré-main event de ce show Game Changer Wrestling You Only Die Once. Le pré-main event, c'était un match entre Effy et Ali Catch. Alors, pour contextualiser un peu le truc, c'est ils font équipe, voilà, c'est deux membres de la même équipe, et c'est l'équipe Bussy, Ali Cat et Effy. Et du coup, c'est pour ça que le match m'intéressait, parce que je me disais qu'il pouvait y avoir un peu de storytelling, et c'est ce qu'on a eu, franchement. Enfin, tu voyais dans le match que les deux se connaissaient assez bien. Moi, j'ai trouvé ça cool, et le storytelling est bon, finalement, entre deux partenaires par équipe. J'ai juste trouvé ça un peu trop long, très honnêtement, un poil trop long, et ça aurait dû être un peu raccourci. Ça dure quand même quasiment 19 minutes. C'était le match le plus long du show, et pourtant on a eu des vraiment longs matchs, hein, dans le show. Donc c'est sur ce point-là que c'était plus compliqué. Mais sinon, le match en lui-même, il y a des bons spots. Enfin voilà, Effy et Ali Catch ont vraiment rendu le match intéressant, l'ont vraiment gardé intéressant, même si c'était pas incroyable dans le ring, hein, très honnêtement. C'est deux bons workers, ça, voilà, en plus qui se connaissent bien, qui sont en équipe, t'as un peu d'enjeu sur le match. Moi, je trouve ça bien personnellement. Ils ont fait gagner Ali Catch, ça m'a pas paru logique personnellement. Moi, j'ai bien aimé ça. Je m'attendais à une victoire des filles, mais la victoire d'Ali Catch me dérange pas du tout. Et si ça peut conduire à une petite revanche, moi je dis pas non, très honnêtement. Surtout que Ali Catch en ce moment, franchement, elle gagne quelques matchs. Bon, elle avait perdu contre Jimmy Lloyd il y a pas longtemps, mais elle gagne quelques matchs, hein, Ali Catch en ce moment. Même pas forcément du côté de GC directement. Et par exemple, dans le show On Top Wrestling Experience, elle avait gagné un match en tag avec Effy, justement. Enfin, moi je trouve qu'il y a un truc intéressant à faire avec Ali Catch. Mais ouais, mais j'ai pas grand chose de plus à dire sur le match, mais il était bon storytelling, c'est du 3,25 et c'est limite à 3,5. Ça a bien fait son taf en pré-main event. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match donc remporté par Ali Catch. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event de ce show Game Changer Wrestling. Le main event de show, comme je l'ai dit, hein, plusieurs fois au cours de la vidéo, c'était le match pour le championnat GCW Ultra Violent Title. Donc Alex Colon en est le premier champion, et il faisait sa première défense de titre. Du coup, après avoir gagné le titre pendant la WrestleMania Week, dans un match contre Lucky 13 que j'ai pas vu, hein. D'ailleurs, j'avais pas vu le show en question, le show Planet Death, parce que c'est pas spécialement le type de show qui va m'intéresser, très honnêtement, surtout pendant une WrestleMania Week où j'ai regardé quand même plus de 50 shows. Et du coup, ce Alex Colon et Jay Gray, personnellement, c'était un match qui m'a hypé bien. Victoire d'Alex Colon, évidemment, il allait pas perdre dès sa première défense en tant que champion inaugural. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, donc là, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu dérangeant, parce que t'as quand même t'as 4 matchs qui sont plus longs t'as 5 matchs qui sont plus longs que le main event. Donc j'ai trouvé ça un peu compliqué sur le coup niveau booking, mais ça fait très bien le taf. Voilà, c'est un match finalement qui représente bien le titre Ultra Violent. Voilà, c'est le premier match que je vois pour ce titre, hein. Mais par rapport au nom du titre, franchement, le match le représente bien. C'est bien hardcore, c'est bien violent. Moi, j'ai bien aimé personnellement. C'est pour moi le meilleur match du show. Une très bonne performance par rapport à un match qui aurait même pas dû être sur la carte à la base, hein, très honnêtement. Moi, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Enfin, c'est pas le match, est pas exceptionnel, mais de faire ça alors que le match n'était même pas prévu normalement, je trouve ça vraiment bien. Il a été ajouté à la dernière minute. Le seul botch que t'as pendant le match, c'est un moment, t'as Gray qui veut faire une running powerbomb à travers une porte sur Alex Colon dans un coin de ring, et finalement il le fout à côté de la porte. Du coup, il relève Colon, il lui refait la powerbomb avec un peu moins d'élan. Bon voilà, mais ça a été exécuté juste après. Voilà. Mais sinon, à part ça, chaque spot était vraiment bien. Gray a été très bon, voilà, dans sa position de challenger finalement. Enfin voilà, il arrive un peu à l'improviste, hein, AJ Gray, et un Colon qui est très violent comme toujours, voilà, qui veut garder son titre. Normalement, il était pas censé le défendre, mais il s'en fout un peu Colon dans le match. Et le finish était très bien également. Franchement, un très bon main event, un très bon deathmatch pour le coup. Bon, je peux pas aller plus loin spécifiquement que le 3,5 parce qu'il y a pas un gros storytelling non plus. Et les deux mecs jouent très bien leur rôle dans le match, et
voilà, ça fait plaisir de voir un match comme ça, surtout Colon et Gray, franchement c'est deux catcheurs que j'apprécie beaucoup, même dans du deathmatch, enfin voilà, c'est le style de Colon, pour le coup Colon il fait quasiment que ça, et c'est vraiment super à voir en tout cas. Enfin je veux dire, je vais largement plus apprécier, ce qui est normal, un deathmatch avec des Alex Colon, des Nick Gage, des Atticus Cogar, qu'un deathmatch avec des Jun Kasai ou Masashi Takeda, quoi, ça me paraît normal, mais non, ouais, vraiment très bon match, et victoire d'Alex Colon, du coup, qui conserve son titre logiquement en 15 minutes. Alex Colon qui n'aura pas de prochain challenger directement, on sait pas la suite pour le titre Ultra Violent, mais en tous les cas, dès que Nick Gage pourra revenir, on aura notre Gage Colon, peut-être au Homecoming Weekend, on verra, même si au Homecoming Weekend, il y a déjà le Gage Cardona de prévu. Mais ouais, mais du coup, voilà pour ce match, donc il y a vu la victoire d'Alex Colon, c'est ce qui conclut donc ce show Game Changer Wrestling You Only Die Once. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment bon. Bon, il y a des bas, évidemment, hein. Il y a des bas dans le show, il y a le Schlack Sadika, hein, qui est vraiment nul. T'as le Joey Janela Ninja Mac aussi, qui est vraiment nul. T'as le Dante Leon Cartwheel, qui est plus compliqué, mais plus court, donc ça passe. Mais sinon, à part ça, franchement, le show est vraiment bien. Il y a des matchs que je vais conseiller personnellement, c'est Tony Deppen, Starboy Charlie, Chris Dickinson, Brian Keefe, même Alex Colon et Jay Gray, qui est mon match préféré du show. Enfin voilà, c'est vraiment les trois matchs que je conseille plus que les autres, même si le Alicat Sheffi est aussi à voir si vous avez le temps, voilà. Mais le show dans l'ensemble, pour moi, il se rattrape pas enfin, le show dans l'ensemble est pas rattrapé, parce qu'il y a quand même quelques points négatifs, l'opener, le Schlack Sadika, comme je l'ai cité. Mais sinon, franchement, il y a des trucs qui sont vraiment bien dans le show. Je mets pas au-dessus de 3,5, mais il y a quelques trucs que j'ai vraiment bien aimé. Mais du coup, voilà pour ce show, voilà pour cette review, donc de Game Changer Wrestling. Merci à vous d'avoir écouté, du coup, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.